Bienvenue sur ce nouvel épisode de notre série consacrée à AngularJS où il sera question de Moment.js et surtout d'Angular Moment. Alors comme vous le savez sans doute, parfois, bon, comme indiqué ici dans le titre, parser, valider, manipuler, afficher des dates en JavaScript, c'est pas forcément toujours simple et intuitif. Et c'est pour ça que cette librairie Moment.js est assez populaire. Et ben, il se trouve que, forcément vu la popularité aussi de Angular, des développeurs ont développé Angular Moment. Et donc nous allons voir comment nous servir d'Angular Moment pour afficher, dans notre cas, par exemple depuis combien de temps quelque chose a été posté, hein, dans le cadre par exemple d'un article de blog. Et on le fera évidemment dans Plunker. Enfin évidemment, on sert souvent de Plunker comme vous le savez sans doute. Donc notre éditeur de texte en ligne, plunker.co, enfin notre IDE plutôt. Le bouton bleu pour lancer l'éditeur. Parmi les packages populaires, évidemment, il y a Angular, donc on va importer la version 1.4.8. Alors à partir de là, on pourrait également chercher Angular Moment. Et en fait, j'ai eu quelques problèmes, il y avait des erreurs dans la console quand je voulais le faire, donc si on cherche Moment, on a bien des résultats. Mais en fait, bon, je vous épargne les problèmes que j'ai eu, du coup, moi j'ai cherché sur le CDN. Et du coup, je me suis fait à la mano un petit tag script avec en guise de source, pas simplement moment.min.js et angular-moment.min.js. Donc je vous mettrai ces liens dans la description de cette vidéo. Donc si on récapitule, on a AngularJS, puis moment.min.js et angular-moment.min.js. À partir de là, eh ben, on va créer comme toujours notre petite application. À l'aide de la directive ngapp, on déclare que c'est une application Angular. On va dire que notre module, il s'appellera app, on crée ce module. Oups. À l'aide d'angular.module. Et cette fois-ci, dans le tableau de dépendance, contrairement à ce qui était le cas dans pas mal de vidéos, ce tableau ne sera pas vide puisque notre dépendance c'est Angular Moment. À partir de là, on va se créer un contrôleur. Comme toujours, tout se passe dans notre callback. On a le service $scope. Et de là, juste pour faire notre petit test, un petit message attaché à la scope qui dira juste salut. Ça mute. Salut. Et de là, on déclare dans notre body qu'on utilise ce contrôleur créé à l'instant. On peut mettre un titre plus en rapport, moment.js. Et on affiche notre message. S'il est bien interprété, voilà, salut, tout s'est bien passé. Donc là maintenant, on va se créer un petit générateur de date, juste pour voir l'avant et l'après l'utilisation de Moment.js. Donc on va faire un petit bouton à chaque fois qu'on cliquera dessus, ça nous générera la date courante en fait, donc on pourra la voir s'afficher en brut d'abord. Donc sur ce bouton, on va attacher la directive ngClick. On a dit qu'on allait se créer une date à chaque clic, donc on va pas se casser la tête et appeler simplement notre méthode createDate. Donc on la rajoute côté contrôleur. À partir de là, déjà en dehors de la méthode, on va sauvegarder quand même tous les timestamps qu'on va créer. On va simplement utiliser un tableau qu'on va appeler datetImes au pluriel. Ce sera un tableau vide au départ. Et ensuite, à chaque clic du bouton, on va se contenter de pousser un objet dans ce tableau. Alors pourquoi un objet, pas simplement une date? Un point push, on a dit. Ou tout simplement parce que j'aime bien avoir des ID. Donc notre ID, eh ben, ce sera simplement la longueur du tableau
Et puis on aura donc un timestamp en deuxième propriété. Et ce sera simplement la date actuelle. Voilà, et donc on va servir un petit côté vue d'un petit ngRepeat pour pouvoir afficher chacun de ces timestamps. Donc un petit div. Dès qu'il y a des questions de répéter, ngRepeat n'est jamais bien loin. Et donc pour chaque timestamp dans notre datetime, on va afficher le timestamp dans la propriété timestamp. Voilà. Ah, alors j'ai oublié de mettre un texte sur le bouton. Voilà. Et sur le clic, on voit ce qui est affiché. Et nous, ce qu'on voudrait, plutôt que de voir cette date brute, ce serait de voir il y a 1 minute, il y a 2 minutes, il y a 3 minutes. Pour les secondes, ce ne sera pas le cas, vous aurez juste moins d'une minute. Vous allez voir, le premier problème qu'on va rencontrer, c'est très facile en fait à faire, mais ça va s'afficher en anglais. Et pour nous, quand on a des visiteurs français ou francophones sur un site, c'est pas génial. Donc, déjà dans un premier temps, on va afficher en anglais et ensuite voir comment faire pour configurer Angular Moment pour qu'il puisse nous afficher la même chose en français. Donc tout l'intérêt de Angular Moment, c'est d'avoir des directives pour faire le travail qui nous intéresse. Et celle qu'on va utiliser, elle s'appelle amTimeGo. Et sa valeur, ce sera tout simplement notre timestamp, la propriété timestamp qu'on affichait tout à l'heure en brut, simplement à l'aide des accolades habituelles, en fait, les fameuses moustaches, si on peut dire, propre à handlebars et compagnie. Et là, cette fois-ci, cette valeur, donc portée par notre timestamp, juste en guise de rappel. Chacune de nos propriétés, à chaque clic du bouton, on pousse un objet qui a une propriété timestamp, donc c'est elle qu'on va passer en fait finalement faire traiter par la directive amTimeGo si on affiche live preview. Cette fois-ci, on voit bien a few seconds ago. Ensuite, dans quelques secondes, ce sera 1 minute, puis ensuite 2 minutes, 3 minutes, etc. Alors donc pour nous, c'est pas terrible que ce soit en anglais, donc là il faut une petite étape de configuration, rien d'effrayant, mais c'est peut-être pas quelque chose que vous utilisez forcément tout le temps. C'est de la méthode run. Et la méthode run, qu'est-ce qu'elle prend? Elle prend un callback, et c'est dans ce callback qu'on va configurer la langue qui nous intéresse. Pour ça, on a à disposition l'objet amMoment qui se trouve avoir une méthode changeLocal à laquelle on va passer quoi? Une string qui indique quelle langue nous intéresse. Pour nous, ce sera le français. Mais je me rends compte qu'il me manque quand même une chose, c'est justement les fameuses locals. Et pour ça, on a besoin d'un troisième, enfin un quatrième si on inclut Angular. Il nous faut un autre fichier que j'ai trouvé sur les CDN aussi, qui s'appelle Moment with Locals. Et ce fichier, on va déjà voir si ça marche. Et donc vous avez vu, là maintenant c'est bien en français. Alors si on récapitule, il faut donc avoir le fichier Moment with Locals, parce qu'il nous faut aussi les dates, enfin, donc les traductions plutôt de tout ce qui est relatif à des dates, à des jours, à des intervalles, etc. Et à partir de là, il faut utiliser la méthode run, qui prend simplement un callback et qui utilise l'objet amMoment, qui a sans doute été mis à disposition via l'import du service Angular Moment. Et à partir de là, on a à disposition quoi donc une méthode changeLocal à laquelle on indique la langue qui nous intéresse. Par exemple, si on avait mis DE, ça nous donnerait de l'allemand. Et à partir de là, boum, voilà. Foreign Parts Sekunden. Donc c'est bien de l'allemand. L'inconvénient, c'est que du coup, votre fichier est assez gros parce qu'il comporte pas mal de langues. Donc si on cherche par exemple DE,
laissez-moi chercher F1 plutôt, parce qu'en fait j'avais cherché hors caméra, et voilà, je cherchais en fait define local. Donc on voit bien que pour chaque langue il doit y avoir un certain nombre de variables. Et les objets, vous avez vu, on a un objet month avec les mois français, janvier, février, etc., etc. Ça doit être le cas dans plein de langues. Donc ça peut sans doute valoir le coup de nettoyer, de regarder que la langue qui vous intéresse et pas de le faire dans la version minifiée parce que c'est quand même moins lisible. Mais c'est de le faire dans la version non minifiée puis ensuite de la minifier. Il y aura d'ailleurs une vidéo prochainement sur l'utilisation d'outils qui permettent justement de faire des minifications et de faire des builds de vos sites. Donc si on récapitule, Moment.js, donc très bonne librairie, appuyé par Angular Moment pour pouvoir se servir de Moment via des directives. Et ensuite, bien penser à utiliser le fichier Moment with Locals pour pouvoir avoir la langue qui vous intéresse et on la configure. Alors n'oubliez pas bien sûr de déclarer en dépendance Angular Moment, de configurer votre langue via la méthode changeLocals qui sera utilisée dans la méthode run sur votre module. Et à partir de là, tout devrait bien se passer. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt.